Bonjour à toutes et à tous. La majorité des estimations sont des promesses déguisées. Ben oui, on va le dire franchement, beaucoup d'estimations ne sont pas des analyses, ce sont des stratégies de séduction en fait. Et il y a un piège qui est classique. Prenons un exemple. Le vendeur reçoit trois agents. Le premier annonce 480 000 euros, le deuxième 500 000 et le troisième 535 000. À votre avis, qui signe le mandat? Ben souvent le plus haut. Et pourquoi? Parce que l'estimation, elle flatte, elle rassure, elle nourrit l'espoir. Mais la vérité, c'est qu'une estimation n'est pas ce que le vendeur veut entendre, c'est ce que le marché est prêt à payer. Et le marché, lui, n'a aucune émotion, aucun état d'âme. Alors pourquoi certains agents surévaluent? Ben, pour décrocher le mandat, et c'est tout. Pour éviter le conflit. Pour laisser sa chance au produit, comme je l'ai entendu l'autre jour. Ou par peur de perdre face à la concurrence. Mais c'est pas une analyse, ça. C'est une promesse implicite. Et une promesse non tenue, elle va finir par détruire la confiance. Et d'ailleurs, la suite est toujours la même. Pas de visite qualifiée, des retours tièdes, des semaines perdues, un vendeur frustré, une baisse de prix subie, et la fameuse phrase on aurait peut-être dû écouter le marché plus tôt. Mais le rôle d'un vrai professionnel, lui, c'est que un agent solide ne cherche pas à plaire, il va chercher à positionner. Donc il va dire la vérité, il va donner des comparables, il va donner une stratégie, et surtout il va donner les conséquences d'un très mauvais départ. Donc il préfère perdre un mandat plutôt que de gagner un échec programmé. Donc oui, une estimation haute peut faire signer, mais c'est certain. Mais seule une estimation juste fait vendre. Et en immobilier, ce n'est pas le nombre de mandats qui compte, c'est le nombre de ventes. Donc une estimation, ce n'est pas une promesse, c'est un positionnement stratégique. Et si ton estimation sert à rassurer plutôt qu'à vendre, ben alors c'est plus une expertise, c'est du marketing court terme au petit pied, je dirais. Et le marché, lui, finit toujours par corriger. Bonne journée, à très bientôt. Partage et abonne-toi. Au revoir.